jamais. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas et ça n'existera jamais. Oh, oh, oh. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas et ça n'existera jamais. According to your will and your knowledge for me. What you say, Lord, I just need to align. Cause you are not a man that changes your mind. No. Those that know you will trust in you, not in chariots and horses, so by the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is man? What is man? Oh, it can never, never exist. Oh, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Père éternel, nous te bénissons parce que tu ne mens pas, parce que tu ne faillis pas, parce que tu n'échoues pas et parce que rien ne t'est possible. Nous te bénissons parce que tu es Dieu par toi-même. Nous te bénissons parce que tu es notre habitude. Nous te bénissons pour ta stabilité. Nous te bénissons pour ton équilibre. Nous te bénissons pour l'harmonie qu'il y a dans ton être en tant que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que ton royaume est ferme. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce que ce que tu dis, tu fais. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu joins l'acte à la parole. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu nous aimes. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux, parce que tu es excellent, parce que tu es souverain, parce que tu es, Seigneur mon Dieu, et personne d'autre n'est. C'est tellement réconfortant de savoir que nous avons quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui n'a pas cette chair qui est tellement faillible, qui n'a pas les sauts d'humeur, qui ne vacille pas entre ses émotions. Papa, nous te bénissons d'être qui tu es, Seigneur, parce que tu es un refuge pour nous, tu es un abri sûr pour nous. Tu es, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'endroit où quand nous arrivons, nous soufflons, enfin quelque chose d'autre, en dehors de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on voit, Père éternel. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, nous arrêter au milieu de nos programmes chargés, surchargés, au milieu de nos journées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, pour te dire merci, pour te dire que nous avons vu, nous avons pris note, nous avons remarqué tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Et même, Seigneur, nous avons gardé dans nos cœurs ce que tu as dit que tu feras. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Père éternel, mon Dieu, très humblement, nous venons devant ton trône de grâce, te demander pardon, Seigneur, Papa, pour tout ce que nous avons fait qui est à l'encontre de ta volonté. Papa, d'une manière ou d'une autre, dans nos pensées, Seigneur, dans notre attitude, Papa, consciemment ou inconsciemment, peut-être nous avons attristé ton esprit en nous. Nous te demandons pardon et nous prions que tu nous purifies, Seigneur, que tu nous laves dans ton sang précieux et que tu nous accordes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de t'honorer, Seigneur, en gardant ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Merci parce que tu présides cette réunion. Merci parce que tu prends la première place. Nous sommes là pour toi, Seigneur mon Dieu, et nous voulons que tu parles. Parle à nos cœurs, parle à notre esprit, parle à nos pensées, parle à notre tête, notre pied, nos mains, nos entrailles, parle à tout ce que nous sommes, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui respire, Seigneur mon Dieu, de nous, que tout ce qui est en nous écoute ta voix ce soir, Père éternel, mon Dieu, mon Père, et que quelque chose, Seigneur, change, Père éternel. Nous avons dressé une table devant toi, Seigneur mon Dieu, ce soir, Papa. Et nous prions, Seigneur, que tu agrées.
les sacrifices, Seigneur, de notre temps, les sacrifices de nos cœurs, de notre disponibilité, de notre disposition, Seigneur mon Dieu, ce soir, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, très cher Saint-Esprit, parce que tu es celui-là qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. Merci parce que tu m'utilises, Seigneur mon Dieu, comme un vase et tu parles au travers de moi. Et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole qui sort en tant qu'épée à double tranchant, moi aussi, Seigneur mon Dieu, me bénisse autant que cela bénira mes sœurs. Et qu'ensemble nous puissions te rendre gloire, Seigneur mon Dieu, pour le pain de ce jour que tu nous encourages. Au nom puissant et souverain de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes les brides, Seigneur, qui sont en train d'arriver. Merci parce que tu leur donnes une connexion favorable, tu leur donnes une disponibilité, tu leur rappelles le rendez-vous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Okay. So, aujourd'hui, on doit lire Romains chapitre 4, toujours sur le thème de la justice et la droiture de Dieu. Donc, je vais commencer et j'ai divisé en deux parties parce que le chapitre 4 contient 25 versets. Donc, je vais lire de 1 à 12 d'abord et puis euh, on va en parler et puis après de 13 à 25. Je lis au nom de Jésus, Romains chapitre 4, verset 1 à 12. Que dirons-nous donc? Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi selon les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Pardon. Alors, je suis arrivée au thème du verset 12 et premièrement, j'ai donné un petit thème à cette première partie, c'était la justice par la foi et non par les œuvres. Ici, l'apôtre Paul, il parle de la justification qui s'obtient par la foi. Et pour le cas d'espèce, il prend l'exemple sur la vie d'Abraham et la vie de David, deux hommes emblématiques de la Bible et deux ancêtres de notre Seigneur Jésus.
Et nous voyons que Abraham a été appelé ami de Dieu et David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et pendant que j'essayais de méditer un peu là-dessus, je, je voulais comprendre. Donc, je demandais au Seigneur, pourquoi les deux exemples? Pourquoi ces deux personnes? Parce que leur histoire sont très différentes, mais ils ont ce fait en commun, c'est d'avoir cru en ce que Dieu est, en ce que Dieu fait et dans le fait que ce qu'il dit, il le fait. Mais aussi, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que les attributs qui ont été donnés aux deux, c'est pas les attributs qu'on se lève un matin, on donne. David, tu es l'homme selon mon cœur. Abraham, tu es mon ami. Il faut un certain niveau une certaine relation, un certain niveau de connaissance pour pouvoir avoir droit à ce genre de titre aussi intime que ça. Maintenant, en retraçant un peu la vie d'Abraham pour voir, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était que David avait sa relation avec, avec Dieu, Abraham avec sa relation avec Dieu. Et Dieu a fonctionné avec chacun, ou alors la foi de chacun a été bâtie sur comment Dieu a fonctionné avec lui dès le départ. Abraham, dès le départ, a reçu toujours des paroles dans lesquelles il a cru vraiment, comme on dit, comme un enfant. Depuis le départ, Dieu va lui dire, quitte cette terre, va dans une terre étrangère, voilà, voilà. Il se bat sur la parole, il y va. Il prend sa famille, il part sans savoir où est-ce qu'il va. Et dans le cas de David, chez lui, c'était plus dans les actions de Dieu depuis le départ. Et ça révélait aussi cet aspect de la fidélité de Dieu qui, qui peut être retracé du début jusqu'à la fin de nos vies. Parce que chez Abraham, du début de sa relation avec Dieu ou de sa marche avec Dieu jusqu'à ce qu'il, je vais dire, jusqu'à ce qu'il quitte la terre, là, s'il y avait une règle qu'on pouvait prendre et tracer, ça allait, ça allait avoir une droite ligne en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Maintenant, ce qui m'a intéressé vraiment dans cette partie de Romains chapitre 4, c'était le fait de la foi, l'aspect de la foi. Qu'est-ce que la foi a à voir avec la justification ou avec le fait qu'on a été justifié? C'est quoi la foi dans ce sens? Comment bâtir sa foi pour pouvoir avoir, je sais pas, comment dire, le droit ou alors de pouvoir jouir pleinement de ce don-là que Dieu nous a fait. Parce que la justice, c'est un don de Dieu. Et la droiture, c'est cette disposition-là qu'on a à se conduire ou à se comporter conformément aux règles, conformément à la parole de Dieu, conformément à la vie du royaume. Et je me suis appesantie donc sur croire. Qu'est-ce que c'est que croire? Quelle attitude est-ce qu'on a lorsqu'on croit? Qu'est-ce que cela provoque en nous? Dans le mot croire, quel autre mot ressort? Et j'ai eu un peu ce scénario. Le scénario était ceci, que la justice, par exemple, c'est une montre d'une grande marque qui nous a été offerte. Elle est neuve, elle est toute belle et tout, elle a tout ce qu'il faut, elle a de la valeur, mais elle nous est donnée et à nous de prendre le manuel
d'utilisation pour faire les réglages. Ça veut dire peut-être pour moi qui suis au Cameroun, je vais régler selon mon heure du Cameroun. Pour tel qui est peut-être en Chine, va régler selon son heure. Pour tel qui est en France, va régler selon son heure. Et donc, c'est un peu ce scénario qui revenait dans mon esprit, le scénario de cette montre qui a été offerte. Parce que la Bible précise bien que si Abraham avait été justifié par les œuvres, à ce moment-là, la foi n'a plus son importance, ça dénature la foi. Donc, on ne va plus parler de la justice par la foi, mais on allait parler de la justice par les œuvres. Je n'ai rien fait pour obtenir cette justice. Je n'ai rien fait pour avoir ce don. Dieu me l'a offerte. Maintenant, quand je prends ce don, je dois faire des réglages. Et ces réglages-là vont passer par mon système de pensée. Parce que si je ne crois pas, je ne peux pas avoir la foi. Et si je n'ai pas la foi, je ne peux pas accepter le don de la justice. Et si je n'accepte pas le don de la justice, je ne serai pas justifié. Parce que ça ne sera jamais par mes œuvres. Ça ne sera jamais par mes œuvres que je vais parvenir à la justification ou à la justice de Dieu. Donc, quand j'ai regardé le mot croire, et pendant que je méditais dessus, le Seigneur me faisait comprendre que croire, lorsque tu crois en quelque chose, ça modifie automatiquement ton attitude. Peu importe si la chose en laquelle tu crois est vraie ou fausse. Si je crois peut-être que, bon, je suis enceinte, le fait de croire en ça, je peux ne même pas être enceinte, mais parce que je crois que je suis enceinte, parce que j'ai eu peut-être 2 jours de retard. Les 2 jours de retard là peuvent se prolonger même à 4 jours. Et puis, je vais commencer à me sentir comme une femme enceinte. Je vais commencer à avoir des réactions. Je vais commencer à parler. Je vais commencer, même mes recherches, même dans mon téléphone, vont changer simplement parce que j'ai cru. Et c'est quand peut-être les règles vont venir que ça va me faire descendre mon piédestal. Et que peut-être des mois et des mois, je ne fais qu'avoir mes règles. Puis je confirme que, ouais, non, c'était pas ça. Mais la puissance de la pensée, la puissance de croire, et c'est là où je comprenais pourquoi le Seigneur disait que même si ta foi est petite, comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. Elle va se déplacer. Maintenant, dans le mot croire, j'ai ressorti la croix. La croix. Le cross, la croix du calvaire. Et j'ai ressorti aussi le mot croître, donc grandir. Et selon ces premiers 12 versets, ce que je comprenais, c'était que c'était déjà d'abord au niveau de nos pensées, le renouvellement de notre intelligence, afin de se conformer au fait que j'ai eu ce don de Dieu et le don de la justice. La justice étant la base du trône de Dieu. Dieu, dans sa bonté, dans son amour pour moi, c'est comme s'il disait que, bon, comme tu vois mon royaume est solide comme ça, comme tu vois comment mes choses marchent, si je peux dire comme ça, comme tu vois comment j'arrive à bien gouverner, j'arrive à bien ceci, je ne te cache pas mon secret, je ne te cache pas ce qui me fait être comme ça, c'est la justice. Donc, je vais aussi te donner la justice pour t'apporter l'équilibre, pour t'apporter l'harmonie, pour t'apporter une stabilité. La stabilité, là, ça peut être en haut, dans ma relation avec le Seigneur, dans ma relation avec mon semblable, dans ma relation avec mes collègues, dans mon mental, dans mes émotions, dans mon esprit, l'harmonie avec moi-même, mon esprit, mon âme et mon corps. Donc, c'est un peu c'est comme ça que le Seigneur me faisait voir ça. Tout part de son amour. Il a quelque chose de bon, il
Il ne cache pas, il donne. Maintenant, mais quand il te donne, ou alors quand il nous donne, il y a des choses à faire. Mais les choses qu'on fait, ce n'est plus pour obtenir cette justice. Donc, ce n'est pas par les œuvres. On l'a déjà. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est pour assimiler ça et pour profiter de ses bienfaits. Avoir la croix en pensée, avoir l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, avoir la nouvelle alliance en pensée, être conscient de ça, se nourrir nos pensées de que il y a quelque chose que Jésus a fait, il a déjà accompli. Ça veut dire que les attaques que je vois dans ma vie, les difficultés, les mensonges que l'ennemi vient me communiquer et tout, je ne perds pas de vue la croix. Je ne perds pas de vue la victoire qui a été donnée ce jour. Je ne perds pas de vue que Satan et ses agents ont été humiliés publiquement. Je ne perds pas de vue toutes ces choses que Jésus est venu me donner dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle vie, le fait que je suis une nouvelle création, je suis une nouvelle création. Ce n'est pas l'ancien moi qui a été reconverti, mais l'ancien moi n'existe même carrément pas. Je suis une nouvelle création. Je suis différent de tout ce qui avait déjà existé. Le fait de garder ça en pensée va me procurer la paix, va commencer à apporter l'harmonie dans mon être. Et cette harmonie-là, c'est la justice. Va commencer à apporter l'équilibre dans la manière dont je me vois. Je ne vais plus aller parce que telle personne a dit que tu es belle. Oh, tu as pris le poids, je cherche à perdre le poids. Oh, tu as trop perdu le poids, je cherche à prendre un peu. Non, il y a l'équilibre, il y a la stabilité, la justice de Dieu en train de. Je suis en train de devenir un avec ça. Elle est en train de pénétrer mes cellules. Je suis en train de savourer le don. Je suis en train de savourer le don que Dieu m'a fait. Et je suis en train de l'adorer en le faisant. Parce qu'il prend plaisir. Il n'y a personne qui aime qu'il donne un cadeau à quelqu'un et la personne ne porte pas. Tout le monde va se poser quand même la question, comment je vais donner peut-être une belle paire de chaussures, mais je ne l'ai jamais vue avec. Je lui ai donné une belle perruque, mais je ne l'ai jamais vue avec. Je l'ai, on se comprend. Donc le fait que l'équilibre commence à venir dans mon esprit, davantage je suis séparée de cet ancien système de pensée. La justice de Dieu est en train de s'installer. Et qu'est-ce qu'elle va faire quand je suis équilibrée? Je vais me disposer davantage à me conduire conformément à ce que Dieu veut. Les choses corruptibles qui étaient en moi vont partir, je deviens incorruptible. La probité, la loyauté, la rectitude, plein d'autres choses en découlent. Mais simplement parce que j'ai cru. Abraham a cru en ce que Dieu a dit. Il n'a pas cherché à savoir ce que Dieu disait dans ce qu'il a dit. Il a dit que si tu dis A, je prends le A là, sans chercher à savoir si dans ton A, tu voulais dire que peut-être A minuscule B et tout. Je te crois sur parole. Je te crois sur parole. Et j'avance avec ça. Parce que je crois qu'en définitive, l'objectif de nos vies, c'est de ressembler au Seigneur Jésus. Et tous les exemples qu'on prend nous ramènent toujours au fait qu'en fin de compte, tel il est, tel nous sommes. Ça aussi, c'est la justice de Dieu. Quand je regarde le roi David, il a cru au fait que Dieu justifie l'impie. Et j'admire énormément sa foi parce que il savait que je peux aller parler au Seigneur de mes iniquités, de mon péché. Je peux aller lui dire sans avoir honte, sans avoir peur, sans
Parce que je crois tellement à son amour, je crois tellement à sa capacité de me justifier que je peux courir vers lui sale. Combien de fois, parfois, l'ennemi même va te dissuader que non, n'y va pas. Tu sais que tu es sale, non, n'y va pas. Va d'abord te laver, va un peu te nettoyer. Va d'abord ceci et toutes les choses de Dieu. La laisse d'abord ça un peu quelques minutes. Toi, tu sais ce que tu viens de faire. N'y va pas encore, n'y va pas encore. Mais tellement qu'il croyait au fait que Dieu justifie les vies. Dieu peut me laver si je suis sale. Il peut me purifier, il peut me nettoyer. J'y vais tel que je suis. Je suis à l'aise dans son amour. Je suis à l'aise dans, dans notre relation. Et j'y vais. Je sais qu'il va me nettoyer. Il va me purifier. Il va me sanctifier. Il va me justifier. Et tout ça. Et dans croire aussi, je ressors croître, grandir, progresser, avancer. La Bible dit que Jésus grandissait en statut et en grâce, en faveur. Mais ce qui me marque aussi dans croître, ça veut dire qu'il y a la vie. Parce que ce qui est mort ne peut pas grandir. Ce qui est mort ne peut pas évoluer. Ça veut dire que quand j'arrive déjà au niveau où je suis en train d'assimiler, je suis en train de sucer le jus qu'il y a dans la justice, c'est en train de communiquer la vie de Dieu à ma vie, cette vie Zoé. Et je commence à grandir. Je, je quitte d'un point A à un point B. C'est un peu comme, je crois que c'est Océane disait tout à l'heure, elle donnait un petit témoignage. Et ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ça signifie que j'avance. Ça signifie que je suis en train de, c'est-à-dire que ma source a changé de, je sais pas si je veux dire de localisation ou de demeure. Et ce qui me marque beaucoup dans la justice, c'est que la Bible dit dans Psaume 89, verset 14, que c'est la base de son trône. C'est la base de son trône. Et j'imagine un peu, je vois un peu cette image de nous en train de consommer ce qui fait la base du trône de Dieu. Et à quel point on va arriver à une stabilité, à quel point on va arriver à un équilibre. Et c'est là où je comprends encore mieux la position d'Abraham, où Dieu lui a dit, je reviendrai, tu auras un enfant. Ou alors, Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a continué sa vie tranquillement. Il savait que comme Dieu a dit là, Dieu va faire. Je m'en vais, je vais à mes occupations, je multiplie mes biens, je gagne mes batailles, je, je, je crois, donc je grandis, j'avance, j'évolue. Ça nous donne aussi du repos, le fait de croire. Ça nous donne du repos, la tranquillité d'esprit, comme je disais tout à l'heure, l'harmonie psychosomatique. Il y a des maladies même qui disparaissent seules. Il y a des maladies qui disparaissent seules, le mal d'estomac, les, les crampes, les nerfs sciatiques, des choses comme ça commencent à partir parce que je suis en train de croître. Je suis en train de tirer désormais ma vie de ce qui est la base du fondement du trône de Dieu. Donc, comme on dit souvent, je ne sais pas si c'est le pidgin ou c'est en anglais, situation don't change color. À l'heure, si les choses ne sont plus les mêmes. Donc, en gros, pour la première partie du passage, en gros, ça c'est un peu, je ne sais pas si j'ai réussi à bien résumer, parce que la vérité c'est qu'il me faut beaucoup de courage à chaque fois que je dois exhorter, mais je ne laisse pas tomber. Je m'engage à le faire, parce que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais
Je le fais de tout mon cœur et de tout mon être. Donc, en gros, c'est un peu ce que je dis ou alors que je retiens des 12 premiers versets. Vraiment, c'est là où je comprends pourquoi le Seigneur disait, est-ce que je vais trouver la foi quand je reviendrai? Et pourquoi les disciples disaient, augmente notre foi, augmente notre capacité à croire, parce que c'est quasiment l'essence, c'est quasiment la base de la foi. C'est ça qui va nous permettre de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, le fait que je crois, le fait que je garde certaines choses dans mon cœur, dans mon esprit. Et pensant à la cuirasse de la justice qui vient garder le cœur, et le cœur est aussi un peu comme notre fondation, notre centrale, reliant ça au fait que la justice aussi est la base du trône de Dieu. Donc, si je peux comprendre ça et que je peux assimiler ça et que je peux garder mon cœur, la source de vie va seulement tout ce dont j'aurais besoin pour mener à bien ma vie sur cette terre, ça va couler parce que les deux fondations sont équilibrées. La base du trône de Dieu et la base de ma vie sont connectées. Amen. Donc, pour les 12 premiers versets, Amen. c'est un peu ce que j'avais dit. Et je vais écouter quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on ne passe à la deuxième. Hello les brides. Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Est-ce que ce que j'ai dit a un sens? Est-ce que ça, ça nous parle? Un mot, deux mots. En tout cas, pour moi, ça a un sens, clairement. Euh, et puis, j'ai été surtout touchée par le fait, enfin, en tout cas, et la parole, en tout cas, qui m'a vraiment attirée, c'était heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Amen. Heureux l'homme à qui Dieu ne tient pas compte de son péché, parce qu'effectivement, je suis une personne qui se culpabilise beaucoup. Euh, Dès lors que j'ai fait quelque chose voilà, où on va dire que je garde en cœur, ou que je tiens un peu et je me dis, ah, franchement, j'aurais pas dû faire ça, etc. Et je pense que c'est vraiment une parole que je vais garder, que je vais souvent me répéter pour pouvoir toujours revenir au Seigneur, même quand on n'est pas toujours en bon terme avec lui. Amen. Amen. C'est en fait justement tout ce que l'ennemi ne veut pas. Et je cherchais à comprendre vraiment pourquoi David était dans son cœur de Dieu. Et parfois, j'entends certaines prières aussi, Seigneur, je veux être une femme ou un homme selon ton cœur. Mais quand je vois justement à quel point parfois ça nous arrive de culpabiliser face à certaines choses, et je vois comment David, lui, il avait carrément cette foi-là que Dieu justifie. Et lui, il a été vraiment très ouvert sur son péché, son iniquité, sur ceci. Et il parlait au Seigneur. Il ne parlait à personne d'autre. Il parlait au Seigneur. Et il avait la base de leur relation était vraiment, vraiment, vraiment solide et, et vraiment forte.
point où il pouvait, parce que c'est pas facile. La Bible dit même de confesser vos péchés les uns aux autres, mais c'est aussi c'est un truc qui n'est pas facile dans le milieu chrétien. C'est pas facile. C'est pas facile. Même avec ton mari, même, la personne même proche, il faut beaucoup de courage pour le faire. Et lui, il y allait, hein. Il y allait sans, sans remords, sans réfléchir. Il va. Et puis, bon, que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, bonsoir Esther. Merci beaucoup pour le partage. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que j'ai beaucoup aimé l'approche que tu as eue de la croyance. Ça m'a vraiment interpellé le fait de rappeler la croix du Christ et le fait de croître. Bref, j'ai beaucoup aimé l'approche comment est-ce que tu as mené la synthèse que tu as faite pour qu'on puisse comprendre, quoi. Ça m'a interpellé. Donc, je vais seulement te dire que ça, ça m'a beaucoup plu. Amen. Mhm. Amen. OK. Je vais aller à la deuxième partie. Donc, du verset 13 au verset 25. Et je vais lire. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme juste. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il a écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Wow. Amen. Ici, à partir du verset 13, ma synthèse, je vais un peu la lire et puis en parler au fur et à mesure. Dieu avait fait des promesses à Abraham et Abraham a cru Dieu.
Dieu a pu établir son alliance avec Abraham en lui donnant le signe de la circoncision comme sceau de la justice de sa foi. Je mettrai ici la circoncision parce que selon moi, la première partie était la partie du psychique, ça veut dire de la pensée, et la deuxième partie du chapitre, c'est la partie de la circoncision, qui était le fait comment on dit, de vivre ce en quoi tu crois. Parce que j'ai remarqué que plusieurs fois, on dit, le Seigneur m'a promis ceci. C'est facile de parler de ses promesses. C'est facile même de les écrire, d'en parler. Le Seigneur m'a promis qu'il fera ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit cela. Mais après, dans la manière de vivre la chose, parfois ça se voit que, et surtout quand ça a déjà vraiment duré, ça se voit que on n'y croit plus trop. On n'y croit plus trop. Bon, c'est déjà, ah, le Seigneur a dit, Dieu est Dieu. Il peut faire. Il peut faire. Je sais qu'il peut faire. Mais dans tout ce que je manifeste, ça dit le contraire. Et ça, c'est une situation qui est récurrente chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Et parfois, ça rend les choses tellement difficiles. Ça rend les choses tellement compliquées. Et dès qu'il y a une petite faille, on va tout remettre en question. Et puis l'ennemi vient avec sa fameuse phrase, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu penses que Dieu avait vraiment dit? Est-ce que tu es sûr que tu avais vraiment écouté? Est-ce que tu es sûr que si ça avait été comme ceci, il vient avec ses solutions, ses propositions et tout. Et puis c'est comme ça que le regard qui était fixé autrefois sur le Seigneur, on l'a baissé, on chavire, on tout ce qui nous arrive souvent, tout ce qu'on peut comprendre qui nous arrive souvent. Et lorsque je regardais un peu par rapport à la circoncision, ce que ça implique, ce que ça veut dire, Abraham déjà qui avait reçu, dont la foi avait déjà été imputée à justice quand il n'était même pas encore circoncis. Et quand il a été circoncis, ça me ramène au fait que nous sommes un sacrifice vivant. Je pense que si peut-être chacun d'entre nous, on se considère, je ne sais pas si je veux dire comme des légendes ou comme des héroïnes, comme des héros, que ce que Dieu a mis en moi ou alors ce par quoi je passe, ce que je vis, il y a quelque chose qui doit sortir de là. Parce que le fruit de la vie, c'est la vie. Moi, en tant qu'être vivant, ce que je vis, quand je vais le retransmettre en témoignant, c'est une autre vie. C'est comme si c'était une période où j'étais enceinte et je suis en train j'accouche. Parce que carrément, la promesse d'Abraham, c'était que c'était la vie. C'était la vie qui allait sortir de lui. C'était la vie qui allait être transmise. C'était ce dont on allait bénéficier, nous tous, ses descendants. C'était carrément la vie. Et c'est les vivants qui louent le Seigneur. C'est les vivants qui témoignent. C'est les vivants, qui font l'histoire. Et la circoncision venait aussi comme un état d'esprit
Parce que après, il n'y a ni juif, ni païen, ni ceci, tout ce qu'on imagine. Mais tout le monde doit avoir cet état d'esprit-là de circoncis. C'est déjà au niveau où on produit des actions qui sont en droite ligne avec ce en quoi on croit, même si tous ceux qui sont autour de nous n'y voient rien, n'y comprennent rien. Abraham avait cru étant incirconcis, mais il vivait, il marchait déjà comme quelqu'un de circoncis. C'est ça, c'est pour ça que dans le verset, oh là là. Dans l'une des versions, on parle de la foi d'Abraham. Ok, oui. Dans le verset 16, c'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Donc, je voyais un peu ça, la circoncision, cet état d'esprit qui nous permet maintenant d'agir en fonction de ce en quoi on croit. Je crois en Jésus, je crois en son œuvre à la croix, je crois que je ne suis plus ce que l'ennemi disait autrefois que j'étais, je crois que je ne suis pas mon passé, je ne suis pas les insultes de mon entourage, je ne suis pas les échecs que j'ai rencontrés, mais en fait, je suis porteuse de vie. Mon cœur est gardé par la cuirasse de la justice. Et la justice est la base du trône de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui découle de moi, c'est la vie et pas autre chose. Les échecs, ça, c'est pas la mort, c'est la vie. C'est des bonnes nouvelles pour quelqu'un. Les situations de ma vie, c'est la vie. Parce que la vie ne peut que produire la vie. Je ne sais pas si j'arrive à mettre les mots exacts, mais c'était tellement profond dans mon esprit. Et moi, personnellement, ça m'a permis, c'est comme si c'était l'eau qui est venue déboucher quelque chose dans mon être. Et ça, c'est la pensée, c'est l'état de la circoncision. Parce que nous, les femmes, on ne nous circoncis pas. Si on veut être juste terre à terre, on ne nous circoncis pas. Mais avec la pensée et la circoncision, je ne suis pas du monde. Je ne suis plus du monde. Même quand il m'arrive de tomber, ma part de tomber, ce n'est pas comme les autres qui tombent là. Je suis pas un pécheur qui est tombé. Je suis un juste qui est tombé. Et la Bible dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Donc, c'est moi le juste qui est tombé là, je me relève. Je ne suis pas le pécheur qui est tombé. J'ai été circoncis du monde. J'ai été circoncis. Je suis différente. Il y a ce qui est en moi n'est pas la même chose qui est dans le monde. Donc, mon système de pensée et tout n'est pas conforme à celui du monde. Et donc, c'est ça. Avoir cette pensée-là, et c'est ça qui me permet d'agir différemment. De savoir que la vie est en moi et tout ce qui va découler de moi, c'est la vie. Ce n'est pas le nom que les autres vont donner. Toute ma vie, c'est la vie qui va en découler. Du moment où je suis circoncis, du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, du moment où je suis un enfant de Dieu, c'est la vie. Parce que quand je commence à comprendre ça comme ça, quand j'ouvre la bouche devant quelqu'un, et je lui dis une histoire qui est censée être triste selon le monde, ça lui apporte de la vie, ça lui apporte de l'espoir, ça lui apporte la guérison, ça lui apporte la clairvoyance. Ça produit quelque chose en lui qui va faire en sorte qu'il tourne aussi le regard vers Jésus. Je ne sais pas si j'entre vraiment, ou alors si j'arrive à mettre les mots sur ce qu'il y a dans mes pensées, mais de façon globale, c'est ce que le Seigneur me communiquait par rapport à la deuxième partie du chapitre.
Donc, je vais laisser la parole à quiconque veut parler. Et je vais muter mon micro aussi pour quelques minutes parce que là, euh, nous étions au bureau et on est en train de rentrer. Mais ma prière, c'est que ce que Dieu a voulu nous faire comprendre ce soir, que nous puissions l'assimiler et qu'elle porte les fruits de la vie, qu'elle devienne la vie en nous. Donc, en gros, ou alors c'est tout ce que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à Romains 4, par rapport à ce qu'il fallait comprendre de la justice, à comment l'appliquer, à comment conformer ses pensées à cela et à comment produire aussi des fruits de justice pour que davantage l'équilibre, l'harmonie soit dans les cœurs, dans les vies, sachant que ce que l'ennemi a toujours combattu, c'était justement qu'on soit en harmonie avec nous-mêmes et avec Dieu. Et c'était qu'on ne puisse pas connaître qui nous sommes pour qu'il puisse nous malmener comme il voulait, comme il veut. Mais avec ce que le Seigneur nous enseigne, cela nous permettra d'arranger, de se relever et que cette eau-là, l'eau qui nous donne ce soir, vienne déboucher toutes les canalisations qui étaient bouchées dans notre être, dans notre esprit, et vienne transformer, changer le cours de notre histoire et pour les générations à venir. Donc, c'est ce que j'avais à cœur et je passe la parole à qui veut la prendre. Yes, Samantha. Allô, allô, shalom à toutes les brides. Merci beaucoup, 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 Excel, pour ton exhortation. Merci pour ta présentation. Et ce que j'avais à cœur, en fait, de partager quand je t'écoutais parler, c'est... bon, il y a beaucoup de choses, mais si j'essaye, en fait, de recentrer tout ça, c'est de dire qu'on est un peu... On est vraiment dans des temps troubles, en fait, avec l'Église, hein. Euh, les hommes sont attaqués, les hommes sont attaqués de diverses manières. Et quand on lit, en fait... c'est ça, quand on lit en fait Romain, vraiment comment Paul en fait insiste beaucoup sur la foi. Et je pense que dans beaucoup de sessions dont on a parlé, on a vu que c'est c'est là en fait où le diable en fait vient nous attraper. C'est que le diable, c'est comme s'il sait qu'on a quelque chose de valeur dans les mains. C'est comme si on t'expliquait que ce que tu as dans les mains peut se transformer en n'importe quoi. Donc tu as juste à, comme tu parlais du pouvoir de la pensée, visualise ça, crois-y très fort. Et ce que tu as dans les mains, pouvoir le faire transformer en n'importe quoi. C'est-à-dire en même plus beau que ce que tu peux imaginer ou ce que tu as même visualisé. Euh, mais d'un autre côté, tu as l'ennemi à côté qui vient te dire, mais déjà, tu penses même d'abord bizarre. Après, même, il vient te dire que tu es même sûr que tu penses. Après, il vient te dire que, mais, ok, tu as pensé à la montagne. Qui t'a dit que c'est la montagne dont tu as besoin? Il pense que tu as besoin d'aller à la forêt. Après, il vient encore te dire, après, il voit comment tu es là, tu n'as rien agité ou pas. Ou bien, il voit comment tu commences à trembler. Il dit, ok, c'est bon, c'est bon, comment il pas à trembler. Après, il vient te dire que toi-même, tu vois que dans ta lignée là, les gens aimaient toujours aller à l'eau. Donc, c'est toi qui vas venir maintenant dire que tu vas à la montagne, alors que tout le monde allait à l'eau. Donc, il vient, c'est vraiment l'accuseur. Il vient, il Mhm, revient toujours avec les mêmes choses. Et tu vois que mhm, pendant tout ce que j'ai cité, en aucun moment, tu as eu le temps de t'asseoir et de dire, non, mais je crois. Non, mais j'ai foi. Je crois que si le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a fait penser, même ne serait-ce que visualiser cette montagne-là, la montagne n'est pas la fin.
mais il sait comment il va m'utiliser. Quand il sait, en fait, comment je vais dire, tu n'as pas conscience du film, mais tu sais que tu dois obéir et arriver à la montagne. Mhm. Obéis, arrive à la montagne. Arrive à la montagne, je vais te dire quoi faire. Mhm. Et quand il parlait d'Abraham, écoute, j'écoutais ça encore dans une vidéo foutue où il y a une évangéliste qui parlait de ça, et puis elle disait, écoute, il a demandé à prendre Isaac. Isaac qui était le fruit de sa promesse. Il dit, prends-moi Isaac, amène-le-moi, sacrifie-le-moi. Parfois même, c'est tellement dur parce que tu te dis, mais ça, c'est le fruit d'une promesse. Le nombre de problèmes, le nombre de forteresses à l'intérieur de lui qu'il a dû abattre pour avoir Isaac, Mhm. pour croire en Dieu et avoir Isaac. Et ce même Isaac, il vient lui dire, non, non, donne-le. Non, il dit, non, non, sacrifie. Et quand tu penses à ça, c'est une fois débloqué à un autre niveau, en fait. Euh, Ouais. c'est une fois débloqué à un autre niveau. C'est une fois, en fait, qui est paradoxale. Et c'est ce que et c'est, moi, quand je prie Dieu, je dis toujours que vraiment, s'il y a une chose sur laquelle tu te caractérises vraiment, c'est le paradoxe. Ça ne fait pas de sens. Tu peux demander quelque chose et son contraire. Et là, ça fait du sens. Quelqu'un qui peut te demander quelque chose et son contraire, et ça fait du sens. Donc, Mhm. ça n'entre pas dans nos petits cerveaux à nous. Et c'est ça que je voulais dire, vraiment, on est dans des temps pauvres avec l'ennemi. L'ennemi est vraiment debout, il est vraiment à l'attaque. Et de ne pas trembler quand le Seigneur nous demande quelque chose et son contraire. C'est qui il est. Et c'est comme ça, en fait. C'est même comme ça qu'il est. Donc, Mhm. parfois, c'est une manière de dire, tu es même sur la bonne route. C'est être capable de dire à quelqu'un, tu es sur la bonne route. Si tu as demandé quelque chose et son contraire, c'est comme ça que le Père là est. En fait, c'est ce que je comprenais un peu quand, au moment où il a assimilé cette justice-là, ou alors sa foi, ou alors sa croyance est allée à un autre niveau. Il Oui. ne se voyait plus comme ce vieux Abraham. Il ne voyait même plus Sarah comme cette vieille Sarah. Il savait que si Isaac part, je vais faire encore des enfants. Tout à l'heure, même comme je le laisse là, je rentre là, je connais Sarah là, elle va se m'accoucher. Parce qu'il savait que je suis la vie et tout ce qui peut sortir de moi, c'est la vie. Mais La en vie. fait, ce n'est même pas connaître. C'est que, comment je vais expliquer? Il y a un dépouillement total. C'est que tout ce que tu connais ne vaut plus, n'a plus de sens. C'est d'arriver à un niveau de comprendre tout ce que j'ai reçu depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui. Ça ne vaut rien, Seigneur. C'est pour ça que j'aime beaucoup les psaumes. Exactement. Exactement. David le dit tellement. Il dit, Seigneur, que suis-je? C'est-à-dire que regarde c'est-à-dire que l'inutile que je suis. Les- C'est Tu es ça. insondable, tu es un Dieu qui est insondable, tu es un Dieu qui fait passer, Isaïe même le dit dans Isaïe 43, tu es un Dieu qui fait passer l'eau dans le désert. Ça ne fait pas de sens. L'eau dans le désert, l'eau fait quoi dans le désert? Mais il fait passer l'eau dans le désert. Et c'est pour ça que, en fait, ça me frappe toujours parce que quand le Seigneur nous appelle à faire des choses, on aura tendance à dire, mais je suis Camerounais, je suis Bamileke, je suis ci, je suis ça, je suis musulman, mon grand-père Mhm. était. Tu te rappelles que quand il y avait On ceci, vient tu de viens de ça. ramener beaucoup d'histoires, comme s'il ne savait pas, mais il sait. Mais il t'appelle quand même à aller là-bas. Et Il pourtant, on est t'appelle même quand rien même de à... tout ça. Merci beaucoup, parce qu'on ne se connaît Nouvelle même pas créature. finalement Nous sommes pas. une nouvelle créature. Exactement. Donc, tu vois que parfois, même quand on dit nouvelle créature, tu as l'impression qu'il vient tout changer. Non, c'est que tu redeviens ce qu'il t'a créé, Une ce nouvelle qu'il a espèce. pensé de toi, ce qu'il a C'est pensé de ça. toi au départ, avant que ton père et ta mère ne viennent mettre leur sauce dedans, avant que les oncles, ta vie, les choix que tu as faits, tu redeviens ce qu'il a pensé de toi. Et ça, jusqu'à présent, Exactement. moi, je dis toujours, on ne saura clairement ce qu'il a pensé de nous que quand on sera là-bas en haut avec lui et qu'il va nous refaire Exactement. le fil de notre vie et nous dire, tout valait ça valait la peine. Mhm. Voici ce que je t'ai demandé de faire. Et regarde même comment ça va se perpétuer dans les générations après toi. Donc, c'est pour ça que je dis, on peut voir la foi, parfois on voit la foi comme quelque chose de très conceptuel, mais c'est tellement pratique. C'est dans notre chaque Oui. jour. C'est dans toutes les questions qu'on se pose et qui n'ont pas de réponse. C'est exactement où la foi, en fait, agit.
toutes les questions que tu te poses et qui n'ont pas de réponse, toutes les questions que tu te poses et tu te dis ça ne fait pas de sens. Non, c'est même là, c'est exact. Tu es arrivé à la bonne place. Maintenant, active le niveau supérieur. Seigneur, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que je ne paie jamais par obéissance à ton nom et à ta gloire. Et même si le chemin que j'ai pris n'est pas celui qui est le mien pour moi, mais parce que j'ai voulu t'obéir, parce que j'ai eu l'inspiration de l'Esprit, parce qu'en mon cœur, j'ai voulu t'obéir et te suivre, je sais que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je sais que je marcherai sur les serpents et les scorpions. Parce que tant et aussi longtemps que et tu as parlé de quelque chose d'intéressant sous l'alliance, tant et aussi longtemps que je suis sous ton alliance, il y a quelque chose qui s'active. Mais quand je suis hors de l'alliance du Seigneur, ah non, mais là, tu es dans les grincements de dents et les ombres et je ne sais pas trop quoi. Mais quand tu es sous l'alliance, et c'est ça que l'ennemi sait. L'ennemi sait que tant que tu restes sous l'alliance là, monte, tu descends, tu vas faire la volonté de Dieu. Tu le veux, tu veux pas, tu vas faire sa volonté. D'une manière ou d'une autre, tout ce que tu vas faire va concourir à ton bien et à la volonté de Dieu. Mais tant aussi longtemps que tu te dis, ah mais Seigneur, ça c'est même quoi? Tu m'amènes un mot là. Attends, je fais un peu ce que je veux. Ah non, mais c'est là où l'ennemi est content. Il te dit, ok, viens, 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 je vais t'expliquer. C'est là où tu commences à basculer vers ce que l'ennemi veut. Donc, moi, c'est ça qui m'a marqué, en fait. Amen. Amen. Vraiment. Je rebondis un peu sur ce que tu disais là par rapport à une retraite, en fait, que ça m'a rappelé une retraite que j'avais fait dans la Drôme. Et c'était, en fait, c'est une dame qui s'appelle Marthe Robin, qui a passé toute sa vie, hein. Tu vois, le type de personne, en fait, qui a toutes les raisons d'en vouloir à Dieu. Donc, vraiment, la jeune fille qui a voulu se consacrer à l'église et elle s'est retrouvée avec une maladie, c'est dans les années 1900, 1920, etc. Donc, je pense que ça devait être un truc un peu comme une sclérose en plaques. Bon, mais bref, elle était couchée dans son lit tous les jours, quoi. Elle ne pouvait pas se lever, elle était endolorie. À un moment, elle n'arrivait même plus à manger, elle ne pouvait même plus manger. Elle a vécu même des années et tout ce elle ne mangeait pas, elle avait du mal à boire. Et que faisait cette femme, c'est que elle faisait des rêves en fait où elle revivait la passion du Christ et où elle avait les stigmates en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc un peu autour d'elle. Mais ce qui m'avait choqué moi, c'est qu'elle avait dans sa maladie, hein, dans sa souffrance, dans sa douleur en fait, où tu t'attendrais à ce que justement euh, elle soit en colère. Enfin, c'est qui serait entre guillemets la réaction légitime. Elle avait écrit ce qu'on appelle un acte d'abandon. Donc, elle avait écrit une lettre où elle disait à Dieu, en gros, que elle se soumettait à sa complète volonté et que tout ce qui lui arrivait, elle savait que c'était pour quelque chose. Peut-être qu'elle ne comprenait pas, tu vois, avec sa compréhension limitée, mais qu'elle savait que c'était pour quelque chose. Et donc, elle priait pour des gens. Et cette femme-là est devenue connue parce que elle se mettait dans sa petite chambre et les gens venaient là-bas et elle priait pour les gens. C'est tout ce qu'elle faisait, hein. Elle priait pour des gens. Elle priait pour les gens. Et elle a redonné la foi à tellement et à tellement et à tellement de personnes dans des situations. Donc, parce que les gens voyaient son problème, ils disent que, mais comment celle-ci, avec tout ce qu'elle vit là, elle est toujours aussi croyante, elle est toujours aussi fervente, elle est toujours. Parce que, et elle expliquait aux gens que non, je sais que là où Dieu m'a mis, c'est pour une raison. Et c'est comme ça qu'elle a créé ce qu'on appelle en France des foyers de charité. Donc, c'est des endroits où tu fais des recueils, en fait. Et voilà, c'est un petit truc, tu vas, tu es un peu avec toi-même, quoi. Et c'est des lieux comme ça qui ont été créés à travers toute l'Europe pour se retrouver, pour prendre un temps et pour aller prier. C'est complètement, enfin, c'est gratuit, entre guillemets, dans le sens où c'est au bon vouloir, quand tu donnes ce que tu veux. Et c'est elle qui a créé ça, de son lit, sans jamais sortir de chez elle. Un paradoxe, hein. Tu vois c'est pour ça que je disais justement le paradoxe total, quoi. Donc, quelqu'un qui voulait voyager, qui voulait tout faire, elle a créé des choses en ne sortant jamais de sa chambre. En ne sortant jamais de sa chambre. Et c'est un paradoxe total, ça n'a pas de sens. Quand tu écoutes son histoire, quand tu lis son histoire, ça n'a aucun nom. Tu te dis, mais pourquoi? C'est pas logique. Parce que notre esprit est quand même un minimum cartésien, on se dit, mais ça devrait se passer comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais cette femme-là, elle a touché le monde entier. Elle est, entre guillemets, elle est partie partout, puisque son nom allait partout, mais sans jamais quitter chez elle. Et c'est une histoire récente, hein, elle est morte des années 80, hein, c'est pas un truc qui est très vieux. Mais pour dire que, à la première fois où j'ai lu cette lettre-là, parce que la lettre-là est vraiment dure, en fait, enfin, entre guillemets, dure dans le sens où, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout contrôler. Et en fait, tu te rends compte, c'est quelqu'un qui s'est soumis à 100%, qui a dit, peu importe, Seigneur, c'est toi. Même si tu es en train de m'amener où?
même si je ne comprends ni le début ni la fin, même si je ne sais pas. Et pour arriver à ce point-là, c'est pas facile. Ce C'est genre pas de facile, personne, mais elle n'a plus peur, en fait. Et mm, c'est ça le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est qu'elle n'a plus peur. Elle oui, n'a plus peur de la douleur. Elle n'a plus peur de mourir. Elle n'a plus peur de... euh, et honnêtement, merci de dire ça parce que tu m'interpelles. Moi, je dis toujours, je le dis, je sais. À chaque fois qu'une parole sort, l'ennemi l'écoute et puis il vient t'accuser dessus. Je n'ai pas peur de la mort. Ce dont j'ai peur, c'est la douleur. Et je prie le Seigneur à chaque fois, me dit, Seigneur, enlève de moi cette peur-là de la douleur. Parce qu'on finit, parce après la mort, je sais où je vais. Ça, c'est sûr, je sais où je vais. Parce que suivre le Seigneur, c'est savoir où tu finis. Mais c'est tout le process de ton corps qui fait mal, les maladies et patati et patata. Et c'est cet abandon-là, en fait. Parce que là, l'ennemi va venir te tenter avec. Mais tu vas voir comment Dieu a mal à la tête. Tu vois, non, il peut pas. Vraiment, très, très beau témoignage. Merci. moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, après cette retraite, c'est ce que j'ai appris un peu. Et justement, on avait aussi appris on avait étudié cette lettre de Romains, c'était l'étude biblique qu'on faisait aussi. Et cette façon donc, de dire au Seigneur, en toute chose, Seigneur, je me remets à toi, même si je ne comprends pas, même si ça n'a pas de sens, même si ce n'est pas logique, ça n'a aucune logique. À mon niveau, je ne vois pas la logique, en fait. C'était l'enseignement que j'ai reçu. Et chaque fois que je relis cette lettre aux Romains, je pense souvent à ça, de me dire, en même temps, à notre niveau, comment on pourrait comprendre? C'est un peu comme si le monde était une espèce de grande entreprise. Et peut-être toi, tu es à ton niveau où ne sais pas, ton problème, peut-être, c'est de laver les assiettes dans l'entreprise. Tu vas comprendre de quoi sur ce que les dirigeants sont en train de parler, ou bien tu vas comprendre de quoi, même juste sur ce que tes collègues font dans notre département. C'est Mhm. celui qui est au-dessus, qui a la vision d'ensemble, qui peut comprendre. Mais toi, ta vision se limite peut-être à tes assiettes, ton savon, l'eau qui coule aujourd'hui, ou qui n'a pas coulé, ou qui est trop chaude. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, Exactement. avec notre intelligence, on a une intelligence bien vraie. On se dit que non, on a quand même une grande compréhension du monde, mais on a une compréhension du monde, mais on n'a pas la compréhension du monde, en fait. Et c'est ça qui est souvent difficile à accepter et à comprendre que la compréhension du monde, on ne l'a pas. Avec tout ce qu'on a comme avancé aujourd'hui, on n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi le sable de la plage se place à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de Mhm. phénomènes très basiques qu'on n'arrive pas à expliquer. Ou même si on arrive à les expliquer, on n'en donne pas l'origine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on Mhm. ne peut pas se mettre à un niveau et se dire que tels événements nous arrivent, pourquoi Seigneur, pourquoi, et même si c'est naturel, hein, même si c'est normal. Mais Mhm. c'est à ça que j'aimerais arriver. En tout cas, c'est le cœur, en fait, de cette lettre aux Romains. Et c'est quelque chose auquel j'aimerais vraiment arriver, de pouvoir dire, de sortir de la peur, en fait, de la peur du manque, de la peur de ceci, etc. Et de pouvoir se dire, je te fais confiance, Seigneur, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. C'est dans tous les cas. Parce que notre compréhension restera toujours limitée. Toujours et toujours. Mhm. Ouais. Voilà, en tout cas, ce que moi, j'ai pu retenir de cette étude. Ok, c'est fait que tu disais que c'est le moment de prendre les, les prières, c'est ça? Vous êtes là, les filles, ou... C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'Esther est là pour qu'on prenne les prières, pour qu'on prenne les prières? Sinon, si elle ne répond pas, on va,
Est-ce que vous avez des sujets de prière définis pour qu'on passe sur Ah, je voulais le qu'on pense à prier pour Anne-Marie, quand même, Mhm, déjà, qui traverse une période assez compliquée, assez délicate. mhm. Voilà. Pas Anne-Marie, là, hein, l'autre Anne-Marie. J'oublie souvent son nom de famille. L'autre Anne-Marie. Ok, super. Non. Esther est Mhm. là. Ah non, elle est partie encore. Ok. Il y a également, oui, Anne qui dit oui pour maman Shekina. Oui. Exactement. Il faut prier pour Olivia, n'oublions pas. Hein. On est en train Mhm. de prier pour Olivia. Mhm. Voilà. Euh, Moi, ce que je peux juste dire, c'est demander, voilà, c'est une prière pour moi pour que, voilà, pour demander le discernement et puis que, en relation même avec ce qu'on a discuté ce soir, que ma confiance, en fait, et puis, puisse grandir dans le Seigneur et que je puisse au fur et à mesure, voilà, aller vers la guérison et la réconciliation, en fait. Oui, parce que de toutes les manières, normalement, il devrait avoir un sujet de prière par rapport au ce qu'on a lu aujourd'hui. Mhm. Bon, je ne sais pas, est-ce que Esther peut parler? Parce que normalement, c'est vraiment la personne qui a l'idée. Ah, le problème, c'est Euh, qu'elle elle a dit qu'elle était en route, elle était en train de rentrer. Donc, je pense que c'est pour ça euh, que c'est un peu compliqué. ok. Parce que là, dans ce cas, oui, parce qu'il faudrait prier en fait pour the word, non, je sais pas vraiment, mais c'est pour la parole en fait, pour qu'elle s'applique dans nos vies. Moi, c'est le premier sujet. Puis par la suite, on va. Mhm. Ok. Euh, c'est ça. The words of the word. Donc, prier pour Anne-Marie, prier pour Maman Shekina, prier pour Olivia, prier pour Océane. Tu demandais Océane pour le discernement, c'est ça? Oui, parce que comme je disais, je viens de déménager dans une ville, donc je rencontre beaucoup de personnes. Donc voilà, ne pas me lier vraiment à de bonnes personnes, aller sur les chemins où Dieu m'attend. Et puis voilà, essentiellement aussi par rapport à moi, ma santé mentale, Mhm. essayer voilà, de grandir, de réussir à faire un peu plus de choses, que voilà, de guérir Mhm. et de me réconcilier aussi avec Dieu dans ma foi, de retrouver ma vie de prière d'avant, etc., quoi. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais, mais voilà un peu. Mhm. Ok. Donc, est-ce que... Bon, là, Anne qui dit, est-ce que tu écrivais ou je continue, tu écrivais? Bon, je vais continuer à écrire dans ce cas. Donc, on a dit le deuxième, c'était pour Anne-Marie. Euh, trois, c'était prière. Ok, parfait. Anne qui dit, tu continues alors, parfait. Et moi, je vais vous demander de prier pour moi. Hein. La parole d'aujourd'hui, moi, que, que le Seigneur, que le Seigneur me surprenne. Quand il y a ce genre de... Oui, que le Seigneur me surprenne. Qu'il me surprenne et qu'un miracle se produise dans ma vie. Mhm. Il y a quelque chose de particulier comme miracle ou c'est juste tu vas expérimenter l'amour de Dieu, comme on dit. Même pas, je pourrais en fait le diriger vers quelque chose que je veux, mais j'ai envie de me laisser surprendre. Ce qui ne me ressemble pas du tout. Euh, mais oui, que le Seigneur désactive en moi, qu'il me part un miracle, en fait, qu'il me fasse vraiment voir sa grandeur, asseoir sa grandeur. Ok, j'ai quelques minutes. Prier pour Samantha. Prier pour moi. Moi aussi, je
je vais compris pour moi. Actuellement, dans mon mariage, je traverse une phase un peu compliquée, mais la parole d'aujourd'hui m'a vraiment bénie parce que si je veux regarder à mon rythme, je vais dire que les choses ne vont pas comme je veux, mais je pense que les choses vont comme Dieu veut. Et je prie pour vraiment la restauration. Ça veut dire restauration dans le domaine de la nouvelle créature, quoi. Que ce qui était n'a jamais existé et ce qui est, c'est vraiment ce que, selon la vision de Dieu, c'est vraiment ce qui doit exister. Et Esther, excuse-moi, j'étais une soeur qui a écrit là. Ouais, Kimia, s'il te plaît. Tu dis prière pour toi-même, c'est ça, pour ton mariage. ok. Donc, je vais prier pour Doers. Excusez-moi si je mute Mhm. mon micro. Mon mari n'est pas très chaud, en fait, que je sois dans les Prime Bright. Il a sa vision des choses. C'est pour ça que, et là, nous sommes ensemble. Donc, on s'est arrêté pour prendre le shawarma. Je lui ai dit que je ne vais pas descendre. C'est pour ça que je mute quand il vient et tout. Donc, je vais prier Mhm. pour Doers of the Word et pour Océane. Oui, on n'a pas mentionné ici. Je vais prier pour Océane et Doers of the Word. Donc, un et combien? Un et 9, je vais dire comme ça. D'accord. Bon, moi, comme je dois bientôt partir, si je pourrais prier pour toi et pour Olivia, si ça ne vous dérange pas juste après toi. D'accord. Ok. Je vais prier pour Mhm. Muriel. Mhm. Et puis, il reste quoi encore? La Samantha prie santé. pour 8 et 4. Après, c'est que des Samantha, c'est histoires de 8 et santé, 4. hein. Je vais prier alors, vu que c'est mon domaine. Je vais prier pour la santé de maman Shekina, la santé d'Olivia finalement aussi, bon, sa protection. Et puis pour Muriel. Donc 3 et 5. Mm. Oui, oui, 3, 3, 4 et 3, 5. 4 et 5, parce qu'il y a pas, 3, je 4 sais et pas s'il y a 5. quelqu'un d'autre qui va faire. J'ai l'impression qu'on D'accord. est que toutes les trois, en fait. Mhm. Ok. Euh, nous prions. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci parce que tu envoies ta parole. Ta parole nous guérit, nous libère, nous transforme, nous renouvelle, efface tout ce qui avait été et va jusque dans notre subconscient pour implanter la vie. Père éternel, merci pour ce passage de Romains 4 où tu nous as parlé de la foi, de croire, d'être fixé sur la croix
et de croître et de marcher avec la mentalité de la circoncision et de savoir que ce qui découle de nous désormais, c'est la vie. C'est la vie parce que ta vie est en nous. C'est la vie parce que la justice qui est la base de ton trône est aussi la base de nos cœurs. Et quel qu'en soit ce que nous pouvons vivre, quel qu'en soit le nom qui est associé à cette situation, ce n'est que la vie qui va en découler. Ce n'est que la vie qui va en découler. Nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous connaissons à quel point la chair n'aime pas appliquer ta parole, à quel point ses œuvres sont contraires, Seigneur, aux œuvres de l'Esprit. Nous prions que tu nous donnes une grâce supplémentaire à chacune des brides, celles qui sont connectées comme celles qui ne sont pas connectées. Et que cela s'étende même dans nos familles, dans la vie de nos époux qui te connaissent, dans la vie de nos futurs époux, nos enfants. Papa, nous prions vraiment pour la grâce d'être des faiseurs de la parole, de vivre la parole de façon pratique, de l'expérimenter de façon pratique, comme si on interagissait avec une autre personne. Parce que oui, la parole, c'est une personne, la parole, c'est Jésus. Père éternel, nous voulons, Seigneur, avoir ce genre de relation où, Seigneur mon Dieu, l'interaction est tellement vivante que cette parole devient vie. Seigneur mon Dieu, mon roi, esprit et vie en nous. Esprit et vie dans notre entourage. Esprit et vie dans nos maisons. Papa, au point où nous donnons la place à la parole, comme un invité ou alors comme quelqu'un qui fait partie de la maison où on sait que voilà son assiette, voilà son lit, voilà sa chambre, son espace et tout, et tout, et tout. Mais que dans notre cas, nous faisons la parole vraiment notre autorité, que nous interagissions vraiment avec elle, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions, Père éternel, accomplir, Seigneur mon Dieu, le processus du renouvellement de l'intelligence, ce que tu souhaites tellement pour nous, Père éternel, afin que notre culte te soit agréable, Père éternel, afin que notre culte te soit parfait, Père éternel. Nous prions vraiment pour cette grâce, afin de remporter toutes les victoires, Seigneur mon Dieu, mon roi, face à chaque problème du quotidien, que ce problème soit émotionnel, qu'il soit moral, qu'il soit dans la santé, dans le corps, à tous les niveaux, Père éternel, mon Dieu. Parce que nous savons que, comme ici sur la terre, dans notre gouvernement, celui qui marche avec le président, physiquement même, d'abord, si on les voit ensemble, il y a des choses qui ne peuvent pas l'atteindre. Nous voulons, Seigneur, avoir une relation plus forte, Seigneur mon Dieu, que cette illustration avec la parole, Père éternel, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, les choses qui nous atteignaient avant ne puissent plus nous atteindre. Parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils sauront que nous sommes en bonne compagnie. Ils sauront, Seigneur, avec qui est-ce que nous marchons. Père éternel, je te dis merci, Seigneur, parce que tu nous donnes cette grâce-là et tu nous permets de commencer à manifester cela, Seigneur, pas plus tard qu'aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis au nom de Jésus. Je vais prier pour Océane. Je vais d'abord te dire merci pour son témoignage en entrée. Je vais te dire merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour cette graine-là, Seigneur, que tu implantes dans son âme et dans son être et que tu arroses, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare ici que ceci est le début, Seigneur mon Dieu, d'une longue série de victoires au nom de Jésus dans la vie d'Océane, à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, à tous les niveaux. Papa, sur Seigneur mon Dieu, le témoignage qu'elle a donné ce soir, je déclare qu'elle a vaincu au nom de Jésus. Je déclare qu'elle a vaincu au nom de Jésus. Et je plaide le sang de Jésus sur tout son être, de la tête aux pieds, sur ses organes, sur ses yeux, sur tout ce qu'elle est. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et je déclare, je proclame, Seigneur, que ceci, Seigneur, est une série. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est le début des prochaines victoires qui l'attendent. Elle ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de témoignage en témoignage, Père éternel. Et lorsque l'ennemi voudra venir pour lui dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Tu es sûr que comme tu te sens là, c'est vraiment ça. La parole va parler pour elle. La parole va se tenir pour elle. Jésus-Christ, qui est celui qui intercède pour nous, va se lever pour elle et pour dire, arrière de moi, Satan. Tu n'as rien à dire à ma fille. Tu n'as rien à voir avec ma propriété. Comme un père qui couvre ses enfants lorsque l'ennemi vient.
Papa, c'est comme ça que la parole va se dresser. Elle verra littéralement, Seigneur mon Dieu, la parole se dresser pour elle, afin que, Seigneur mon Dieu, sa foi, Seigneur mon Dieu, puisse grandir, afin qu'elle puisse savoir, Seigneur mon Dieu, davantage que tu es avec elle. Qu'elle ait des témoignages vivants, Seigneur mon Dieu, d'une expérience palpable avec toi, Père éternel, mon Dieu, pour la restauration de tout son être. Merci parce que, Seigneur, elle mange le pain, Seigneur mon Dieu, de la guérison qu'est la parole, la guérison morale, la guérison émotionnelle, la guérison Amen. spirituelle, la guérison mentale. Seigneur, elle mange de ce pain-là, Seigneur, et cela lui fait du bien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa Yahweh, nous te disons merci. Merci. Merci de nous avoir appelés autour de cette table. Merci de nous appeler. Merci d'être là pour nous. Merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes, Papa Yahweh. Nous venons aujourd'hui, nous prions. Nous prions pour nos sœurs, nous prions pour notre sœur Olivia. Papa Yahweh, tu sais ô combien tu l'aimes. Tu sais ô combien tu te manifestes à travers elle. Tu sais ô combien de vies sont restaurées, ô combien de vies à son encontre. Tu sais ô combien de vies, Papa Yahweh. Tu sais ô combien elle t'aime. Tu sais ô combien elle répond à cet amour chaque jour en te donnant tous les coins de sa vie, tous les moments de sa vie. Alors, Papa Yahweh, nous te demandons, toi qui es le Dieu protecteur, toi qui es le Dieu protecteur, toi qui sais envoyer tes anges pour combattre le démon, toi qui sais envoyer tes anges pour nous protéger, toi qui comptes tous les cheveux de notre tête, te demandons de compte les cheveux de la tête de notre sœur. Protège-la, garde-la, qu'elle soit entourée d'une haie de feu, qu'elle soit entourée d'une haie de feu, que sa famille et toutes les personnes pour lesquelles qui comptent pour elle soient entourées d'une haie de feu, qu'au moment de la tentation, comme le Seigneur, soit capable de proclamer la parole de Dieu, qu'elle soit capable de résister, qu'elle soit capable de dire, de montrer à quel point elle est une fille de Dieu, que chaque tentation qu'elle ait, qu'elle ne tombe point, qu'aucun de ses cheveux, que même pas un bout de peau ne soit heurté au nom de Jésus, et tout, Seigneur, soit transformé par des moments de vie qui seront des témoignages, qui seront de l'évangélisation, parce que c'est ce qu'elle fait, Papa Yahweh. Toi, tu sais à quel point elle était utile, tu sais à quel point elle fait grandir ton royaume. Oh, Papa Yahweh, merci. Merci de faire grandir en elle ce cœur grand, ce cœur bon, cette vision-là pour Praying Brides. Merci, Papa Yahweh, pour intercède, pour Nation intercède, pour tant de choses qu'elle fait dans le monde spirituel, pour tant de choses qu'elle fait, Papa Yahweh, dont nous prions spécialement pour elle, pour son couple, parce que nous savons que son couple fait partie de son appel. Nous savons que son couple fait partie de son appel. Alors, Papa Yahweh, nous nous gardons précieusement autour de toi. Nous mettons ton sang sur leur maison pour que, quelles que soient les tactiques de l'ennemi pour venir les troubler où ils sont, pendant leur nuit, pendant les moments, pendant les négociations au travail, Papa Yahweh, tu me fais penser, pendant les négociations au travail, pendant tous ces moments critiques et sensibles, Seigneur, où l'ennemi viendra vouloir mettre la discorde, la désunion, la colère. Toi, Seigneur, tu viendras et tu mettras la joie et la paix. Merci, Papa Yahweh, pour tout ce que tu es. Merci pour la transformation que tu es en train d'accomplir. Merci pour la protection que tu es en train de faire. Merci pour tout ce que tu as accompli, Papa Yahweh. Merci. Merci infini, Majesté. Merci infini, Majesté, toi qui es notre roi, toi qui es notre Père, toi qui es notre Amen. ami, toi Amen. qui es notre Amen. confident. Papa Yahweh, nous voulons prier, nous prions aussi pour Esther. Papa Yahweh, nous prions pour son couple. Seigneur, toi, tu as voulu le mariage et tu l'as institué comme fondation. C'est toi qui as voulu nous rappeler que par le mariage, ainsi commence notre appel, parce que c'est ainsi que tu as commencé avec Abraham. Tu as commencé avec Abraham et tu lui as rappelé son identité enfant de Dieu. Ensuite, tu lui as montré combien allait se manifester l'enfant de la promesse dans son mariage. Papa Yahweh, nous prions pour Esther. Nous savons que ta promesse aussi s'accomplit. Nous savons qu'elle est sous ton alliance. Et il est dit, lorsque deux États entrent à l'alliance, c'est pour la vie. Lorsque deux États entrent en alliance, c'est pour la vie. Alors elle est sous ton alliance. C'est parce qu'elle est sous ton alliance, elle est sous ta protection. Alors qu'importe les tentatives du démon, qu'importe les tentatives de désunion, qu'importe les tentatives de colère, qu'importe les tentatives de vice que le démon a voulu mettre maintenant et dans le futur, Seigneur, nous enlevons tout cela, nous déracinons tout cela.
nous remettons et nous replaçons toutes ces tentatives-là par la paix, par la joie, par ton Esprit Saint, qui se manifeste non seulement par ses dons, mais par ses fruits. Alors nous implorons la gentillesse, la patience, la joie, la paix, l'humilité et tous ces fruits qui sont l'Esprit Saint dans leur couple. Nous savons, Seigneur, que toi, tu spécialises dans ça, dans la résurrection. Toi seul peux retransformer une personne. Toi seul peux retransformer un couple. Toi seul peux le recalibrer, le remettre dans la foi pour faire construire ton royaume. Alors nous prions pour elle, nous prions pour son couple, Seigneur. Nous prions pour qu'il y ait des fruits abondants. Pour que jamais, Seigneur, il ne soit distrait à penser à tout ce qui pourrait les désunir, mais à penser à tout ce qui pourrait les consolider, les fortifier, à tout ce qui pourrait en fait leur permettre de passer à un niveau supérieur Amen, dans amen, leur appel. Merci Papa Yahweh pour tout ce que tu fais de bien. Tu ne spécialises pas dans le mal, mais tu spécialises dans le bien qui ne se termine pas, dans le bien éternel, parce que tu n'es que ça, tu n'es qu'amour. Alors Papa, infuse-leur de ton amour, qu'ils redécouvrent comme un vin nouveau combien il est bien de ne pas être seul, qu'ils redécouvrent cet amour-là que tu as prévu pour eux en les mettant ensemble, qu'ils redécouvrent dans le monde et qu'ils soient rayonnants, pleins de joie, que tout le monde puisse leur demander, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et qu'ils puissent témoigner en disant, c'est le Seigneur, c'est sa présence, c'est sa présence. Je ne sais pas, je ne peux pas comprendre, mais je sais que amen, par la foi au amen, Seigneur, voici ce qui est. Alors, Papa Yahweh, nous savons que ta parole, tu nous as exhortés aujourd'hui avec Romains 4, tu nous as appris à avoir une foi qui nous déclenche un nouveau niveau. Tu nous amènes au niveau supérieur. Oh, Papa Yahweh, je sens. Avec cette parole, tu nous amènes à un niveau supérieur. Tu amènes notre soeur expert à un niveau supérieur. Et même si elle peut avoir l'impression que ça ne va pas comme elle veut, il y a tellement de tempêtes, il y a tellement de sens contraires, il y a tellement de signaux contraires par rapport à tout ce que je prie. Papa Yahweh, tu nous as montré aujourd'hui que tu spécialises dans le paradoxe. Parce que rien ne te fait peur, rien ne t'ébranle. Papa Yahweh, quelques jours avant que le Seigneur soit mort, on a craché sur lui. On lui a donné des accusations fausses et injustes. Mais il est quand même mort sur la croix et il est ressuscité dans un corps glorieux. Et il a quand même appelé des milliers d'apôtres après ça. On aurait pu croire amen. au moment où il est mort que tout était fini, mais rien n'avait même encore commencé. Alors je sais que pour ce mariage, pour notre sœur Olivier aussi, rien n'a encore commencé. Nous allons avoir plein de témoignages de la manifestation de ta puissance. Tout cela, nous serons par le sang de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Éternel mon Dieu, Dieu notre Père, notre Créateur, Maître de toutes choses, Papa. Je crois que c'est toi qui as donné cet enfant à Muriel, cet enfant qu'elle porte dans son sein. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui as donné cet enfant. C'est donc cet enfant qui vient, Papa. C'est un enfant parfait et selon ton image, Papa. Il est en bonne santé, Papa. Il arrive sans malformation, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis de tout mon cœur. Protège cet enfant précieusement, jalousement, dans le creux de sa main pendant tout le temps de la grossesse de Muriel, jusqu'à l'accouchement et même après, Seigneur, parce que cet enfant, il vient de toi. Qu'aucune sorcellerie, qu'aucun maléfice, qu'aucune arme forgée contre cet enfant ne puisse l'atteindre. Je te consacre cet enfant, Seigneur, qu'il soit ton serviteur. Remplis-le de ton esprit dès maintenant, Seigneur. Dieu notre Père, je te supplie. Je te prie, Seigneur, protège Muriel. Protège-la pendant toute la durée de sa grossesse et au-delà. Garde-la, Seigneur, sous tes ailes protectrices. Couvre-la, Seigneur, dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que l'ennemi de nos âmes, que notre ennemi, Seigneur, que les démons n'aient aucun pouvoir sur elle. Seigneur, comme tu l'as dit dans ton psaume 91, que tes anges et ta puissance la protègent chaque jour, à chaque minute. Père Céleste, je te dis merci parce que tu m'as écouté, Seigneur. Je te dis merci parce que je sais déjà que je suis exaucé, Seigneur. Je te dis merci au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Et je glorifie ton saint nom, Papa. Je sais que tu es aux côtés de Muriel dans tous les moments qu'elle traverse, quand c'est parfois un peu plus difficile, quand c'est parfois un peu plus compliqué, quand c'est parfois un peu plus douloureux, Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur, et tu la tiens jusqu'au bout, Seigneur. Louange et honneur soient faits à ton nom. Amen. Amen. On va prier pour maman China. Mon Seigneur et mon Dieu, mon souverain,
Créateur de toutes choses. Je te rends grâce et je t'implore. Seigneur, je te dis déjà merci parce que tu nous as donné maman Shekina. Et Seigneur, son témoignage nous a ouvert les yeux et nous a édifiés à plusieurs mesures, à plusieurs égards. Seigneur, toi notre Sauveur, je te bénis et je demande ton intervention dans sa vie. Seigneur, envoie ton Esprit Saint, toi qui défends les enfants de Dieu. Je t'invoque ce soir et je demande la grâce de la guérison et de la santé pour maman Shekina. Seigneur, sois à ses côtés dans sa maladie et dans sa souffrance. Pardonne-lui tous ses péchés, en pensée, par action ou par omission. Ne retiens pas ses péchés, Seigneur. Vois tout ce qu'elle accomplit de bien. Vois tout ce qu'elle fait, Seigneur, dans ton Église et auprès de tes enfants. Et oublie, Seigneur, ses fautes. Seigneur, tu as dit que c'est par la foi que tu justifies. Regarde à sa foi, Seigneur, et justifie-la. C'est toi qui as connu la souffrance, Seigneur. Tu as connu la souffrance plus que nous tous. Tu t'es fait homme pour connaître notre condition, Seigneur. Et durant ton temps sur cette terre, Papa, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts, tu as libéré l'homme de la souffrance. Libère maman Shekina de la souffrance, libère-la de la maladie. Tu as donné pouvoir, Seigneur, à tous tes disciples et à ton Église de guérir et de délivrer. Seigneur, au nom de ma foi, au nom de la foi de toutes les brides, je te demande la guérison pour maman Shekina. Seigneur, que cette maladie disparaisse, qu'elle se lève de son lit et qu'elle reprenne ses activités. Et qu'elle revienne encore plus forte, encore plus zélée, encore plus forte dans le Seigneur qu'avant, Seigneur. Qu'elle parle, Seigneur, et qu'elle témoigne encore plus grandement de tout ce que tu as fait pour elle. Maman Shekina est une fille d'Abraham. Et comme avant, Seigneur, comme tu l'as fait pour la femme à la perte de sang, tu peux le faire pour elle. Comme tu l'as fait pour l'aveugle à Jéricho, Seigneur, tu peux le faire pour elle. Comme tu l'as fait pour le paralytique, Papa, tu peux le faire pour elle. Seigneur, tu as guéri à 1001 reprises. Guéris maman Shekina. Si tu le veux, Seigneur, guéris-la. Que ta volonté soit faite pour elle. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur. Donne-nous de pouvoir témoigner, de faire un témoignage grand pour ce que tu auras accompli dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je devais prier. Donnez-moi juste 2 Maman. secondes. Tata Esteban, bonjour. Comment pas attendre? Tata Estelle. Bonjour. Bonjour. Tata, secrétaire. Elle est si ce truc pour vous dire. Ah, J'ai aussi fait ok. du Ah, bonjour comme ça Julia. dans ma vie. Julia est connectée. On va prier pour Julia et pour Anne-Marie. Il y a Anne-Marie encore. Et puis Bon, pour... est là. Et pour... Bon, là. S'il te plaît. Et je pense qu'il y a une prière. Voilà, pour Samantha. Et comme je disais, il y a aussi pour une amie qui a dont l'avenir s'est porté disparu. Mettons-nous en prière. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ce moment que nous passons ce soir. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es merveilleux et tu nous as permis de passer ce temps près de toi pour apprendre, pour nous grandir, pour nous développer. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole que tu as envoyée au travers de ta fille Esther, qui nous a touchés et qui nous a rappelé à quel point il est essentiel d'avoir la foi, il est essentiel de marcher sans aucune peur et en totale confiance en toi. Seigneur, nous implorons cette confiance dans le cœur d'Anne-Marie. Seigneur, nous la mettons en prière devant toi
en ce moment où elle traverse des moments très difficiles, en ce moment, Seigneur, où tu lui as sauvé la vie, mais ce n'est que le début d'un long combat. Seigneur, nous te prions pour que sa procédure de divorce puisse être faite selon ton dessein. Nous te prions pour que ces enfants soient protégés, protégés de tous les tumultes de cette procédure, soient protégés et gardent, soient, comment dire ça, puissent vivre dans la paix, Seigneur, et qu'ils restent auprès de leur mère. Seigneur, et qu'ils vivent dans ton amour. Nous te prions pour que cette étape de la vie d'Anne-Marie ne soit pas une étape de désespoir, une étape d'abandon, mais une étape qui lui permettra encore de témoigner de ta grandeur, de témoigner de ton amour pour elle, de témoigner, Seigneur, de ta présence et de ta présence indéfectible dans sa vie, Seigneur. Que tous les pièges tendus par Satan ne puissent pas prospérer, que tous les pièges tendus devant sa face pour qu'elle échoue, Seigneur, et qu'elle tombe dans la tristesse, soient détruits à cet instant. Seigneur, nous te prions pour elle, nous te prions de lui donner la santé, nous te prions de lui donner la prospérité, nous te prions de lui donner le discernement, nous te prions de l'accompagner à chaque petite étape de sa procédure, de faire en sorte qu'elle ne trouve que des personnes bien intentionnées, des personnes chrétiennes, que son avocat soit quelqu'un qui reste inspiré par ton esprit, sache la guider, Seigneur, et que la paix complète et totale que toi seul peux donner, que la paix soit sur elle, sur ses enfants, sur sa famille, Seigneur, et que ta volonté seule soit faite dans sa vie. Nous n'avons pas de crainte pour elle. Nous savons que par ta grâce, Seigneur, ceci n'est que le début d'un long témoignage de bonheur, de joie, de prospérité, Seigneur, et d'engagement. Nous savons que tu as des plans importants, Seigneur, pour Anne-Marie, que tu la pousses à s'engager dans plusieurs ministères, dont Praying Bright, dans lequel, Seigneur, son apport, sa bienveillance, sa joie de vivre, Seigneur, sont toujours grandement appréciés. Nous te prions de lui donner la force de rester proche, de rester engagé, de rester les yeux fixés vers toi, et qu'au travers de cette épreuve, elle puisse témoigner ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Nous te prions aussi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ta fille Julia, qui traverse des moments très difficiles, elle aussi face à une épreuve de divorce. Seigneur, Satan a investi les familles, a investi, Seigneur, nos maisons, a investi les cœurs pour amener l'esprit de discorde, pour amener l'esprit d'abandon, pour amener l'esprit de désespoir. Nous invoquons, Seigneur, ton esprit de paix, ton esprit de force, ton esprit de foi totale sur ta fille Julia, Seigneur. Tu sais mieux que personne toutes les difficultés que ta fille a déjà traversées, mais toujours, tu lui as manifesté ton amour. Toujours, tu as su la restaurer, toujours, tu as su l'encourager, toujours, tu as su la renforcer et l'affermir dans son identité complète en toi. Seigneur, ne permets pas que le malin, par par des êtres humains, par le truchement d'êtres humains, Seigneur, vienne détruire ton œuvre en elle. Seigneur, ne permets pas qu'elle perde confiance en elle. Ne permets pas, Seigneur, que le Satan lui donne une identité de faible, lui donne une identité qui s'attache à ne pas croire en tout ce que tu as mis en elle et à baisser son estime de soi. Seigneur, rien de ce qu'elle a vécu n'était pas sa faute. Seigneur, tu as permis que tout cela arrive pour qu'elle soit justifiée, pour qu'elle soit sanctifiée, pour qu'elle soit témoignage, pour qu'elle soit transformée, pour qu'elle soit plus forte. Seigneur, guéris toutes ses blessures. Va au plus profond de son âme. Va au plus profond de ses pensées, Seigneur, et brise toutes ces pensées négatives, brise toutes ces sensations de désespoir, toutes ces fois où, Seigneur, elle a pleuré d'abandon, elle a pleuré de tristesse, elle a pleuré de peur. Seigneur, soigne ses larmes, sèche ses larmes, raffermis son cœur, raffermis son esprit. Envoie sur elle ton amour, envoie sur elle, Seigneur, ton esprit d'abondance, ton esprit de joie, ton esprit d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, permets à Julia de s'aimer tous les jours et chaque jour jusqu'à la fin de sa vie.
Permets-lui de se révérer elle-même, de se considérer comme ta créature parfaite, de se considérer comme ta créature, Seigneur, créée à ton image. Tu nous as créés à ton image, comme tu le dis dans Genèse. Et tu nous rappelles à chaque fois que lorsque nous nous regardons dans un miroir, Seigneur, c'est toi que nous regardons. C'est ton œuvre parfaite que nous regardons. Seigneur, ne permets pas qu'aucune difficulté, aucun challenge, aucune parole blessante déclarée sur nous, aucune prophétie, Seigneur, déclarée sur nous, soit en mesure de détruire ce que tu as bâti en nous, de détruire ta volonté parfaite pour nous. Seigneur, à ceux que tu appelles pour te servir, à ceux que tu appelles pour accomplir leur destinée, très souvent, le malin envoie cette difficulté. Le malin envoie tous ces moments où nous nous perdons et nous avons la sensation que nous ne sommes rien. Mais Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu as tout mis en nous. Seigneur, tu nous as donné l'intelligence, la beauté, la force, la foi. Seigneur, que ta foi inébranlable soit notre sauve. Que ta foi inébranlable, Seigneur, soit plus puissante que tous les démons, soit plus puissante que toutes tes incertitudes, soit plus puissante que nos peurs. Seigneur, que ta foi et ta foi seule nous guident par ton esprit, Seigneur, que nous soyons justifiés, guidés, honorés. Nous te prions totalement pour Julia, pour que tous les dons de l'esprit soient raffermis en elle et qu'en toi et par toi, elle ait la paix, la restauration et la guérison de son âme. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Seigneur, je te prie aussi pour ta servante Samantha. Je te prie, Seigneur, pour cette servante digne, forte, Seigneur, déterminée à se connaître, à te comprendre, à te chercher, à grandir en toi. Seigneur, elle a fait tellement d'efforts, rien qu'à l'écouter, Seigneur, au sein de Praying Bride. Nous pouvons témoigner avec assurance et avec joie du chemin magnifique que tu lui as fait traverser, du chemin magnifique, Seigneur, que tu as bien bâti pour elle. Seigneur, cette capacité de se connaître, cette capacité de reconnaître ses blessures, cette capacité de reconnaître aussi comment tu penses ces blessures et comment le démon, comment Satan l'empêche parfois, Seigneur, d'accepter tous les dons que tu lui donnes. Seigneur, nous déclarons qu'elle est bénie. Nous déclarons qu'elle est fortifiée en toi. Seigneur, nous déclarons qu'elle a le plein discernement. Nous déclarons que toutes les pensées négatives sont chassées. Nous déclarons que toutes les blessures sont guéries. Nous déclarons que son âme est restaurée, que son esprit est en paix et que ta présence l'accompagne. Que ta foi la guide en chaque instant et que tu es le maître de toutes ses décisions, de toutes ses pensées, de toutes ses actions. Tu vois son présent, son passé et son futur et tous ces moments sont bénis par toi, Seigneur. Descends sur elle, que ton esprit descende, que ton esprit l'habite, que ton esprit l'embrase, que ton esprit la protège et que par ton sang, par le sang de Jésus versé à la croix pour nous, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit protégée, qu'elle soit bénie au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Enfin, Seigneur, nous te prions pour Esther. Nous te prions pour la petite épée qui a disparu. Seigneur, nous te prions pour cet enfant qui a disparu. Nous te prions, elle est perdue, Seigneur, depuis lundi et sa famille est en peine. Seigneur, tu es le berger. Tu récupères toutes les brebis partout où elles sont. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a rien, Seigneur, que tu ne puisses faire. Il n'y a rien, Seigneur, que tu ne puisses réaliser. Où que soit cet enfant, Seigneur, à l'instant où nous prions pour elle, à l'instant où sur ton autel béni, nous prions pour épée d'Hippocotée, Claire Ida, qu'elle soit retrouvée, Seigneur, qu'elle soit retrouvée saine et sauve, que sa famille soit protégée de la peine de l'absence, que sa famille soit protégée de la peine, Seigneur, de la disparition, que cet enfant soit retrouvé, qu'elle réapparaisse, Seigneur, et que sa famille ait la paix, que sa famille, Seigneur, soit guérie. Nous te prions pour toutes les âmes qui sont en train de partager son avis de disparition, pour que nous puissions avoir des informations pour cet enfant. Seigneur, pour que cet enfant soit retrouvé, qu'elle soit sauvée et que ses retrouvailles soient encore un témoignage de ta grâce, un témoignage de ton amour. Seigneur, nous avons la foi. Rien ne lui arrivera par ton nom précieux, quel que soit l'endroit où elle est retenue.
quel que soit l'endroit où elle est perdue, qu'elle retourne à la maison à cet instant, qu'elle retourne à la maison, Seigneur, et que ton nom soit encore une occasion de témoignage puissant pour le monde et pour sa famille. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je crois qu'on a fait le tour. Excuse-moi, l'enfant qui a disparu, c'est où exactement? À Douala. Parce que j'ai vu un truc d'un enfant qu'on a retrouvé là, mais c'était... Elle a quel âge? Elle a 17 ans. Ah non, ça va être elle est plus petite. Mm. Ok. Bah écoute, envoie-moi quand même la vie, je partagerai. Je vais envoyer tout de suite. Ok, merci. Merci. Ok, bon, Esther m'a demandé de clôturer. Voilà, elle dit Anne-Marie, mais c'est Anne qui dit. Euh, donc voilà. Alors, en tout cas, merci encore, Esther, pour ton leadership et pour le partage. Personnellement, j'ai été particulièrement édifiée, même si je n'ai pas beaucoup parlé, sachant qu'en plus, je dois mener cette étude dimanche pour la partie anglophone. Donc, merci infiniment. J'ai beaucoup appris. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Merci pour vos prières. Et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Soyez bénis. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu un message, une parole qu'elle souhaite partager. Sinon, nous allons. Voilà. En tout cas, merci à toutes les prières. La session a été enregistrée, donc les prières pourront aussi être envoyées à celles qui n'étaient pas là. J'ai essayé d'envoyer aux unes et aux autres, Anne-Marie, Michael notamment. Donc, merci encore pour toutes celles qui ont été présentes. Au revoir. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Au revoir.